Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous poser une question. Connais-tu ta valeur? C'est une bonne question à se poser. Je ne vais pas vous la poser, mes chers chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour à toi Guillaume. Guillaume du Vieux-Art qui est encore parmi nous. On est toujours ravis de te recevoir. Merci. Tu vas bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Génial. Très content d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir partagé. Merci d'être là. Tu vas venir nous présenter le livre de la semaine comme tu le fais ponctuellement. Et aujourd'hui, on peut directement parler de quoi tu vas nous parler. Quel sera le livre de la semaine, Guillaume? Un livre qui va vous aider à vous découvrir, à faire le tour de vous-même. Un tour de même. C'est de Philippe Jaurès, c'est ça? Jouer le jeu. L'auteur Philippe Jaurès, Jouer le jeu. Jouer le jeu, pas le jeu, le jeu. J-E, c'est ça, c'est un petit jeu de mots en fait. C'est ça, un vrai jeu de mots. Exactement. Et dans cette émission, nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question. Chérie, c'est toi qui vas y répondre. Yes, Brigitte de Suisse nous a posé une excellente question. Comment faire pour avoir une meilleure estime de moi-même? C'est une question à grand développement. Oui, Penses-tu réussir dans le temps imparti? un vrai défi, mais par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Alléluia, alléluia. Mais même si tu prends du temps, je trouve que tu fais très bien les pasteurs. Merci, Evelyne. Je Merci, l'appelle chérie. chérie. Les gens aiment bien quand je t'appelle chérie. Et Aurélie, on finira l'émission avec toi dans la rubrique témoignage. Oui, on va voir que découvrir le Saint-Esprit a du bon pour la santé et aussi pour l'estime de soi-même. Waouh, ça a l'air d'être une phrase publicitaire. T'es très douée, Aurélie. Je suis bonne en bande-annonce. T'es très douée en bande-annonce. C'est ton métier? Il paraît. Ok, donc on va commencer tout de suite cette émission. On va découvrir la valeur que nous avons, que vous avez. Et on commence avec la pensée du jour. Est-ce que c'est difficile pour vous de pouvoir affirmer « j'ai de la valeur » ? Est-ce que c'est ce que vous pensez de vous-même ? Et malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas leur valeur. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont peu ou pas beaucoup de valeur et ont tendance à se mépriser et à se dévaloriser. Et lorsqu'on se méprise, lorsqu'on se juge sans valeur, on n'investit pas en nous-mêmes, on ne prend pas soin de nous-mêmes parce qu'on ne se considère pas comme assez précieux, comme assez important. Et on peut du coup se négliger à tout point de vue, que ce soit au niveau de notre corps, de nos émotions, mais aussi dans le domaine spirituel. Et j'aimerais vous raconter cette histoire qui est votre histoire et qui est mon histoire. Et je crois qu'à la fin de cette pensée, vous allez pouvoir le dire, j'ai de la valeur. Non pas à cause de tous les barèmes qui peuvent nous entourer et qui peuvent nous renvoyer des réponses et des mauvaises réponses qui peuvent nous conforter dans ce mensonge, je n'ai pas de valeur, mais nous allons découvrir un autre barème qui définit notre réelle valeur. Et j'aimerais vous lire cette histoire dans Matthieu 18 au verset 4. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et c'est notre histoire avec Jésus. C'est notre histoire de cette brebis qui était perdue. Vous étiez perdus, vous étiez vous, pécheurs, avec toutes vos imperfections, toutes vos faiblesses. Et pourtant, Jésus vous a regardé et a dit, non, ça vaut la peine. Cette personne a tellement de valeur que je vais aller donner ma vie pour elle. Cette personne a tellement de valeur que je vais me déplacer. Je vais renoncer à ma vie. Je vais renoncer au ciel. Je vais venir sur cette terre. Je vais mourir pour cette personne. Je vais mourir pour toi. Et cette valeur, c'est ce qui détermine notre valeur. Jésus a décidé que j'avais assez de valeur. Et tu es cette petite brebis qui était perdue et tu es cette brebis pour laquelle Jésus s'est déplacé. Il a dit, il y en a 99 autres, mais cette brebis vaut la peine que je fasse le détour. Alors lorsque tu te sens mal, lorsque tu as ces mensonges qui viennent, lorsque tu commences à te dévaloriser, rappelle-toi, Jésus est venu sur terre pour moi. Il a considéré
considéré que j'avais de la valeur. Il a considéré que ma vie était assez importante, que j'étais assez importante, assez précieuse pour abandonner 99 brebis pour venir me chercher et me retrouver avec joie, me présenter à tous ses amis comme étant cette brebis qui faisait sa joie et qui fait sa joie. Alors ne l'oublions jamais, j'ai de la valeur, non pas encore une fois à cause de tous les barèmes qui m'entourent, mais j'ai de la valeur parce que Dieu a décidé que j'avais de la valeur et parce que Jésus me l'a démontré en venant sur la terre pour moi et en mourant pour moi, en donnant sa vie pour moi. Amen. Merci Aurélie. Annabelle, je regardais, j'ai tourné ma tête vers Aurélie en même temps. L'œuvre de la croix, il n'y a pas mieux. Amen. Quand on a un problème avec sa valeur, avec l'estime personnelle, la croix nous ramène à une réalité glorieuse et extraordinaire concernant notre vie. Et tu l'as super bien résumé, Annabelle. C'est extraordinaire parce qu'on voit ce que Jésus a fait pour nous, personnellement. On a tendance à regarder l'œuvre de la croix de manière très générale, très globale, et puis on voit l'humanité tout entière. Mais en réalité, c'est pour nous, pour moi personnellement. Il l'a fait pour d'autres, mais il l'a fait pour moi aussi. Et quand on s'approprie cette œuvre-là en disant « Seigneur Jésus, c'est pour moi que tu es allé à la croix, c'est pour moi que tu as souffert, c'est pour moi que tu as payé le prix le plus fort que personne n'a jamais payé sur cette terre », on se dit c'est que je vaux forcément quelque chose. Pourquoi le Fils de Dieu, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs irait donner sa vie pour quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'a pas d'importance, qui n'a aucune valeur? Ça n'a aucun sens. Et quand on remet ces choses dans une perspective comme celle-là, on comprend les choses différemment. J'ai un verset pour vous qui va vous faire du bien. Si vous manquez d'estime personnelle, je vous invite à vous l'approprier vraiment personnellement. C'est notre verset du jour, Ésaïe 62 au verset 3. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Oui, vous êtes une couronne splendide, un turban royal. Vous pouvez vraiment vous saisir de ce verset personnellement. J'aime trop ce verset, Yveline. Quand moi je le lis, je me dis, waouh, je suis une couronne splendide dans la main de l'Éternel. Amen. Et ça, vraiment, ça nous pousse à dire que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres peuvent penser de nous, en fait. Parce que ce que les autres pensent de nous, c'est ce qu'on appelle généralement la réputation. Et la réputation se base très souvent sur ce que les gens ont entendu ou sur ce que les gens ils ont vu. Et on sait que la chair travaille avec les sens et qu'on entend, qu'on voit. Mais là, ce sont nos sens qui sont sollicités, en fait. Ouais. Mais quand on parle d'identité, mais mon identité dépend, en fait, d'où je sors. Donc, je m'appelle Tchatchou parce que mon père est Tchatchou. Donc, mon identité est reliée au fait que j'ai un père, en fait. Et c'est pareil pour nous, les enfants de Dieu. C'est que notre identité ne dépend pas de ce que les gens pensent, de la réputation qu'on a, mais elle dépend directement de notre père. Et si on prend, par exemple, le cas du fils prodigue, on sait, c'est aussi une histoire de salut, hein, comme Annabelle a parlé. C'est que si on s'était fixé à sa réputation quand il avait quitté sa maison, on aurait dit, mais lui, ce n'est qu'un gars qui a pris l'héritage alors que son père n'était pas mort, c'est un bon vivant. Si on se fixait à sa réputation, quand il avait dilapidé tout son héritage, on aurait dit, mais lui, c'est quelqu'un qui traîne avec des cochons. Donc la réputation change tellement, mais notre identité ne change jamais. Amen. Et notre identité est reliée à Dieu directement parce que Dieu, c'est notre Père. Quand on a accepté Jésus, Dieu devient notre Père. Et la Bible dit qu'on n'est plus né, non plus de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang. Et je vous ai dit tout à l'heure que la chair a trait. La chair travaille avec les 5 sens. La réputation vient de là, mais on est né directement de Dieu. Donc la question à se poser, c'est de qui es-tu fils? Si je suis fils, fille de Dieu, alors mon identité dépend de Dieu. Je suis cette couronne splendide. Mais si je ne le suis pas, il faut le devenir. Amen. Les caractéristiques de la nature du Père sont importantes pour affirmer notre identité, notre estime. Il y a 2 aspects à l'amour du Père céleste. Son amour est inconditionnel. Il ne pose aucune condition pour nous aimer. Et souvent, on est arrivé dans des endroits où ce n'est pas dit directement, mais on nous fait comprendre que Dieu nous aime si on fait le bien, par exemple. Si on se détourne, Dieu nous aime, mais de loin, il nous observe et puis éventuellement va nous châtier. Ça, ce n'est pas l'amour de notre Père. Il est inconditionnel et son amour est constant. Il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire qu'il nous aime toujours pareil, de la même manière. Ça nous aide à nous enraciner dans cet amour. Ce n'est pas un amour humain. L'amour humain est variable.
L'amour du Père est constant. Amen. Il nous aime toujours de la même façon. Quand je m'enracine dans ces vérités, ces fondations créent en moi une estime qui se développe par rapport justement à ce que tu dis, l'identité que nous avons avec notre Père céleste. Amen. Le problème souvent, c'est que on se regarde dans le miroir et puis on voit notre apparence extérieure, et puis on se dit ma valeur est déterminée par rapport à je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, et puis on se dévalorise à cause de ça. Et je crois que c'est vraiment pas quelque chose à minimiser. C'est superficiel, un petit malaise, mais en fait ça engendre énormément de souffrance, énormément de douleur et des destinées en fait, vraiment juste à cause d'un corps, d'un malaise à cause du corps, que ce soit parce qu'on a quelque chose qu'on n'aime pas sur notre corps, ou parce que quelquefois aussi il peut y avoir eu une trace de maladie ou d'handicap, quelque chose comme ça, puis on va à l'école, on peut être moqué, on peut être intimidé, même dans notre famille. Et du coup, plus que les gens se sont attardés sur ça, nous ont jugés par rapport à ça, on a du mal quelquefois à comprendre que notre identité n'est pas rattachée à la forme de mon nez, n'est pas rattachée à la forme de mon corps, à la grandeur de mon corps, n'est pas rattachée à mon corps en fait. Que le corps n'est qu'un emballage, n'est qu'une tente, et c'est pas ça qui détermine mon identité. Et pour pouvoir surmonter ça, je crois que Ésaïe 62 est vraiment un remède très efficace de pouvoir se regarder dans le miroir pour renverser tous les mensonges. Et je crois vraiment que c'est douloureux quand on le fait, quand on a cette réelle souffrance de se regarder dans le miroir. Déjà, c'est pas forcément facile. Et je suis une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de mon Dieu. Ça veut dire je fais la fierté de Dieu. Dieu n'a pas honte de moi. S'il avait des photos à mettre de ses enfants sur son meuble, dans sa salle à manger pour montrer à ses amis, peu importe la taille de mon nez, peu importe où mes yeux sont placés, Dieu mettrait une photo de moi et Dieu dirait hey, c'est ma fille, hey, c'est mon fils, tu le trouves pas beau toi, tu la trouves pas belle, parce que c'est vraiment le regard bienveillant que Dieu pose sur nous, et c'est important de se rappeler du regard de Dieu pour changer notre propre regard. Et lorsque mon propre regard va changer, ma perception de ma valeur va changer. Parce que le regard de Dieu ne change pas, mais c'est moi qui dois valoriser le regard de Dieu par rapport à mon regard ou au regard des autres. C'est vrai. Tu parles de peu importe où mes yeux sont placés, mais ça me rappelle un témoignage qu'on a reçu d'une personne qui avait un problème de strabisme, je pense, un œil qui a tendance à partir du mauvais côté. Et puis en fait, cette personne disait combien elle manquait d'estime d'elle-même, combien on s'était moqué d'elle, et c'était une souffrance. Puis elle priait pour que Dieu guérisse. Il y avait eu une guérison partielle en fait, mais pas complète. Puis c'était une vraie souffrance. Et puis un jour, dans un temps de prière, vraiment, le Seigneur lui a dit: mais je t'aime comme ça, je te trouve tellement beau comme ça, tu es un homme merveilleux, tu es parfait à mes yeux. Et en fait, cette parole venant directement de Dieu a guéri son cœur, et au lieu de guérir son œil, Dieu a choisi de guérir son cœur. Et après ça, en fait, cet homme-là n'a plus souffert d'aucun complexe, et au contraire, il était presque fier de sa différence. Enfin, c'était extraordinaire comment cette parole de Dieu est venue mettre un baume de guérison sur son cœur. Et on va voir comment on peut développer cette estime de soi avec toi, chérie. Dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Tu l'as dit en début d'émission, on a notre sœur Brigitte de la Suisse qui nous a demandé comment faire pour avoir une meilleure estime de moi-même. Alors oui, on va répondre à cette question de Brigitte, qui est une très bonne question, je pense, qui touche la majorité des personnes qui souffrent d'estime d'elles-mêmes. Le manque d'estime. De manque d'estime d'elles-mêmes. Donc en fait, la solution pour avoir une meilleure estime de moi-même, j'ai identifié 4 vérités qu'enseigne la parole de Dieu. Et donc Brigitte, je vous encourage, et tous ceux qui nous suivent, à méditer dans la parole de Dieu sur ces 4 vérités. Et comme on l'a dit dans la discussion, en méditant sur ces 4 vérités, il va y avoir une amélioration en vous, et vous allez développer une bonne estime de vous-même. La première vérité, c'est ta valeur n'est pas définie par ce que tu fais, mais par ce que tu es aux yeux de ton Créateur. En fait, quand on manque d'estime de soi, la plupart du temps, c'est parce que on a nos regards fixés sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a réalisé, au lieu d'avoir les regards fixés sur ce qu'on est. Et ce qu'on fait, c'est notre comportement, notre niveau d'utilité vis-à-vis de la société et des autres. Et ça, en fait, on réalise que je suis pas assez productive, j'ai pas assez accompli de choses dans ma vie, j'ai pas assez de titres, mon comportement n'est pas exemplaire, comme disait Aurélie. Et en fait, ça c'est pas le critère d'évaluation
parce que notre valeur n'est pas définie par ce qu'on fait, mais par ce qu'on est. Aurélie a parlé du fils prodigue, et c'est le meilleur exemple. Dans Luc 15, Jésus en parle, et le fils prodigue, il déterminait sa valeur à partir de son bon comportement. Et quand il a eu le mauvais comportement, il a dilapidé les biens de son père, il a mené une mauvaise vie, il est revenu, il a dit « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Mais il a compris que le père, finalement, ne l'aimait pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. Oui. Il était fils du père, il était fils de la famille royale, et son père l'a accueilli, lui a mis un anneau au doigt, etc., et l'a restauré. Donc en fait, il faut comprendre ça. Moi, quand mon fils est né, Louis, j'ai réalisé cet amour inconditionnel de Dieu pour moi, que ma valeur n'était pas dans ce que j'accomplissais, mais dans ce que j'étais, parce que mon fils est né, il est sorti de ma femme, et j'ai eu un sentiment que je ne pourrais pas exprimer. C'est comme si j'avais une partie de moi-même, à mon image, qui sortait de ma femme, et je me suis mis à pleurer, parce que je me suis vu en lui. En fait, il sortait de moi, je l'avais engendré. Et là, j'ai réalisé que mon fils n'avait rien accompli dans la vie, pas même une œuvre, et j'étais déjà prêt à mourir pour lui. Donc voilà la preuve que Dieu qui nous a engendrés en Jésus-Christ, même qui nous a créés, nous aime déjà avant même qu'on ait accompli quoi que ce soit, d'un amour parfait où il est prêt à mourir pour nous. Donc en fait, vraiment, quand on réalise ça, notre valeur aux yeux de Dieu n'est pas dans le fait de ce qu'on accomplit, mais de qui on est, ses enfants, tout simplement. Ça, c'est déjà suffisant. Le deuxième point sur lequel, la deuxième vérité qu'il faut méditer, c'est la valeur d'un produit est définie par son prix. Là encore, Annabelle en a parlé dans sa pensée. On prend un tableau de Picasso, il vaut des millions. On prend notre tableau qui peut lui ressembler, il vaut des centaines d'euros à peine ou quasiment rien. Pourquoi le tableau vaut plus que l'autre? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre un prix élevé pour avoir le tableau de Picasso. Donc la valeur du tableau de Picasso est supérieure à l'autre à cause du prix que les gens sont prêts à mettre pour obtenir ça. Et quelle est la valeur de l'âme de l'homme? Quelle est la valeur de Michael le pécheur? Quelle est la valeur d'Aurélie? Eh ben, on était la propriété du diable, esclave, emprisonné par le diable dans le péché. Et Dieu, pour nous racheter, quel prix a-t-il mis? La Bible dit dans 1 Pierre 1,18, Alléluia, j'aime ce passage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés entre les mains du diable, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Tout l'or et l'argent du monde ne suffisaient pas à racheter. Donc le prix que Dieu a mis sur chacune de nos vies, c'est un prix inestimable. Amen. Le prix de ce qu'il avait de plus précieux, de son plus grand trésor, Jésus-Christ, son Fils unique, mort à la croix, et racheté par le sang précieux de Jésus. Ben là, ça définit ma valeur. Quelqu'un, le Dieu, a mis le prix fort en rançon pour me racheter de la mort et de la propriété du diable pour devenir sa propriété. Alléluia. La troisième vérité, c'est la valeur du vase, n'est pas dans le vase, mais dans le trésor qu'il contient. Et là, c'est Paul qui l'enseigne dans 2 Corinthiens 4,7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le trésor, c'est le Saint-Esprit. On peut regarder à l'apparence le vase, Michael, c'est pas grand-chose. Mais quand je considère ce qu'il y a à l'intérieur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en moi. Donc la valeur n'est pas dans la forme du vase, ni dans sa constitution, mais la valeur est dans ce que Dieu a mis dans le vase. Et dans ce vase, il a mis ce qu'il y a de plus précieux au monde, le Saint-Esprit. Amen. Et donc quand on médite sur cette vérité, qu'on réalise que Dieu n'habite plus dans le temple à Jérusalem, mais il a choisi de faire son habitation dans mon être tout entier. Donc je suis devenu son habitation. Et là, on réalise que tout à coup, je prends une valeur décuplée, une valeur inestimable, parce que le Dieu créateur habite en moi. Une maison dans un quartier peut être insignifiante, mais tout à coup, la reine d'Angleterre vient habiter dans cette maison. Tout à coup, elle devient la maison la plus prisée, la plus choyée. Elle n'a pas changé, mais celui qui habite donne toute la valeur à cette maison. Amen. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit en nous par le Saint-Esprit, le roi de gloire. Et pour finir, la quatrième vérité, pas des moindres, c'est la voie de la perfection. Il n'est pas question de notre valeur à nous, mais la valeur, comme je l'ai dit, de celui qui est en nous, la valeur de Christ. Et c'est Paul qui l'a dit, je finis avec ce verset. Mais je ne fais de moi, pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu
du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle. Il ne faisait aucun cas de lui, il pensait toujours à Christ, ses yeux étaient sur Christ. Donc quand tu es mort à toi, franchement, c'est la meilleure des voies. Tu ne te poses plus la question. Amen. Mourrez à vous-même. Voilà la réponse. Merci, chérie. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et peut-être que votre question se retrouvera sur ce plateau. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Philippe Joret est un pasteur, est aussi un coach certifié et il apporte beaucoup de ressources à travers ce petit ouvrage. Jouer le jeu, c'est un livre qui va vous permettre de vous auto-coacher. Alors, Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Et je pense que c'est une vérité avec ce qu'on a partagé ce matin qui a besoin de s'enraciner en nous et de se développer. C'est dur et long de faire le tour de soi-même, mais c'est possible aujourd'hui avec différents outils, différentes ressources que ce livre nous propose. À travers chaque chapitre, on y retrouve différents éléments de personnalité, de profil. Aussi, il y a des profils autant sur la personnalité, sur les aspects psychologiques que sur les aspects émotionnels, sur les connexions spirituelles. Comment je me connecte spirituellement, puisqu'on a tous, selon nos traits de personnalité, une façon de se connecter émotionnellement, spirituellement. Donc ce livre en fait, c'est un regroupement de tous les outils qui sont utilisés par des coachs, des professionnels et par des gens qui veulent recevoir une formation pour faire le tour d'eux-mêmes. Alors, le pasteur Philippe me disait qu'il a, pendant des années, fait des formations pour différentes personnes, différents leaders, pour qu'ils apprennent à se découvrir, faire le tour d'eux-mêmes, finalement. Et il s'est dit, à un moment donné, bon, ce sont des formations qui coûtent un peu plus de 1 000 $ à chaque fois que quelqu'un veut vraiment établir un profil complet avec, on a parlé de la formation DISC, il y a la formation Nova, il y a d'autres formations là-dedans qui abordent d'autres aspects de la personnalité. C'est vraiment pour faire le tour de la question sur soi. Et il s'est dit, pourquoi pas, je regrouperais tous les éléments, tous mes acquis, finalement, toutes mes connaissances dans un livre. Et ce livre-là, au coût à peu près de 20 €, les gens pourraient l'acquérir, s'auto-coacher, c'est-à-dire bénéficier des ressources. C'est un guide, chaque chapitre, il y a des ressources qui sont présentées. Et au fur et à mesure de la lecture, vous allez trouver des codes QR que l'auteur a mis, par exemple. Ces codes QR, avec votre téléphone, vous les scannez, ça vous envoie sur des ressources externes au livre, qui vous envoie sur des sites de formation, de coaching, de profil, de personnalité, etc. Et vous pouvez continuer l'exploration en allant directement sur les ressources en ligne que Pasteur Philippe a mis à disposition sur ce livre. Super, c'est pas un livre standard finalement, c'est vraiment un regroupement d'outils. C'est pas un livre standard et c'est pas non plus, c'est pas un manuel. C'est plutôt un regroupement d'outils, comme tu dis, une boîte à outils pour notre identité, parce que vous savez que l'identité, c'est une des questions majeures et de la Bible et de la vie, parce que quand les gens ont dit à Jean-Baptiste, qui es-tu, que dis-tu de toi-même, Jean-Baptiste savait qui il était, quelle était sa mission. Il n'y avait pas d'ombre de doute dans qui il était et dans ce qu'il était venu faire sur la terre. Et Gandhi a dit, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Alors, faire le tour de soi-même, ça prend du temps et cet ouvrage va vous aider à faire le tour de vous-même avec vos préférences comportementales. En fait, c'est une exploration complète sur la question de vos talents, votre forme d'intelligence, votre style de connexion spirituelle et toutes les autres facettes un peu de votre personnalité qui sont comme un diamant, qui vont être découvertes ou sculptées et peaufinées au fur et à mesure de la lecture de ce livre. Alors, c'est un outil fantastique pour apprendre à découvrir la version divine de soi-même et apprendre aussi à mieux cerner finalement sa mission de vie, ce que je suis appelé à faire avec mes dons, mes talents, mes capacités et toute ma personnalité que je peux mettre au service du royaume de Dieu en identifiant clairement
qui je suis et comment je fonctionne. Excellent, donc il est disponible sur EMCI Boutique, bien entendu. Merci beaucoup, Guillaume. Nous allons continuer maintenant avec la rubrique témoignages. Aurélie, donc on découvre ce beau témoignage. Oui, et c'est un homme qui nous a envoyé le bien. témoignage. Merci, messieurs. Oui, j'encourage les hommes à le faire de plus en plus. Et il vit en France et il nous explique un peu son parcours spirituel. Il dit qu'il a été élevé dans une famille catholique. Il a été appelé au sacerdoce pour devenir un prêtre. Et après avoir passé 3 ans au séminaire, il a abandonné pour aller travailler, en fait. Et puis, il nous raconte vraiment qu'il avait été dans une église aussi adventiste. Il savait que le Saint-Esprit existe, mais il n'avait pas une réelle communion avec le Saint-Esprit. Il avait juste entendu parler du Saint-Esprit. Mais on voit déjà dans son parcours qu'il avait un cœur pour Dieu. Oui. Et là, il nous décrit aussi sa situation personnelle. Alors, dans sa situation personnelle, il nous dit qu'il avait un problème familial. Il dit « J'ai fait une dépression grave. Tous les médicaments que mon médecin m'a prescrits n'ont pas traité cette dépression. Mon âme était déprimée. Chaque jour de ma vie, il m'a fallu lutter contre des troubles psychiques et affectifs. Je souffrais d'un tel manque d'estime de moi-même. Plus qu'une mélancolie quotidienne, la dépression m'a empêché d'assumer mes responsabilités. Puis j'ai eu des douleurs partout. J'ai passé 6 mois avec la maladie et je ne savais pas quoi faire. Donc vraiment, le manque d'estime, la dépression, problèmes psychiques, troubles, c'était vraiment quelque chose de pas beau. Et puis un jour, il a découvert l'émission Prière inspirée. Il a découvert au hasard sur Internet. Et il dit, depuis ce jour-là, je n'ai cessé d'écouter ces vidéos qui deviennent une alimentation spirituelle pour moi. Je ne peux plus m'en passer. Grâce à ces émissions, j'ai appris à mieux connaître l'Esprit de Dieu et le prier. Je lui ai demandé de venir en moi et de me guérir. Et bien entendu, après avoir confessé mes péchés, puis il a vécu une expérience spirituelle. Et un soir, en fait, il a eu une vision alors qu'il était dans sa maison. Donc, il regardait, en fait, Prière inspirée comme tous les jours. Et puis, dans cette saison, là, il a eu une vision un soir alors qu'il dormait. Il dit, je me voyais dans la cour de la maison de ma mère. Soudain, un rayon de lumière éblouissant venant du ciel m'a enveloppée. Je suis tombée au sol, pleurant au secours, etc. Mais il dit que ce soir-là, il a pu se réveiller en sursaut et cette lumière qu'il a enveloppée l'a bouleversé, en fait. Et puis, il s'est mis à transpirer, à trembler, etc., etc. Et puis, il dit, au réveil, je n'avais plus de vertige, plus de faiblesse, plus de courbatures. C'est ainsi que je me sens guérie. Alléluia. Donc, il est guéri complètement. Et puis, bien sûr, il dit depuis ce jour-là, mais il prie et puis il ressent l'Esprit de Dieu, en fait. Ça a fait toute la différence dans sa vie. On rend gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Ah, quand le Seigneur se manifeste avec puissance, tout disparaît, tout ce qui doit s'en aller s'en va. Merci pour ce beau témoignage. Si vous avez vous aussi des témoignages à nous partager, en lien avec la chaîne EMCI TV, vous pouvez nous écrire, aller sur le site emcitv.com/témoignage, remplir le formulaire et puis éventuellement on vous recontactera pour avoir plus de détails sur votre témoignage. Merci à vous tous d'être venus. Guillaume, merci d'être venu nous présenter ce livre qui a l'air très très intéressant. On se retrouve bientôt, tu reviens de temps en temps, Guillaume. Oui, avec grand plaisir. Super. Nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera comment développer la maîtrise de soi et nous aurons une rubrique famille avec le pasteur José Bro qui sera notre invité demain et également jeudi. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.